Vincent et Antoine pilotent des drones pour leur plaisir. Ce matin, ils se retrouvent sur leur terrain favori, mais un naturaliste s'inquiète de leur présence. Ma préoccupation majeure, c'est qu'effectivement, on ne se rend pas compte des conséquences de l'utilisation d'un drone sur un site naturel. Il y a forcément un dérangement qui est dommageable aux oiseaux, notamment aux rapaces. Dans le cadre d'un usage privé, les pilotes de drones sont en effet soumis à quelques règles. J'avais vu que c'était pour les drones de 1 kg, de moins de 1 kg et à moins de 10 mètres de haut, on peut les utiliser sur des espaces privés. Et ici, c'est un lieu privé, c'est pas un lieu public, donc on est assez à l'aise pour l'utiliser. Les choses sont plus complexes en dehors d'un terrain privé et lors d'événements publics. En plus d'une licence, de l'immatriculation de l'appareil et d'une autorisation de la Direction générale du transport aérien, le ministère de l'Intérieur vient de sortir une circulaire qui autorise les bourgmestres à réclamer une analyse de risque. Une circulaire qui sème le trouble parmi les pilotes professionnels, comme vient de le constater ce formateur. Dans un chantier dans la ville, un scan d'un bâtiment en construction mais qui était à l'arrêt complètement, donc c'était prévu, une mission organisée. Et il a reçu par la suite une demande du bourgmestre qui lui disait « vous deviez me le demander, c'est ma commune ». Et donc là, je crois que les gens ont un peu du mal à s'y retrouver entre quand est-ce que c'est une demande, une autorisation, juste prévenir ou attendre ce feu vert. Donc pour le moment, on est un petit peu perdu. Les ministères fédéraux de la mobilité et de l'intérieur ainsi que les représentants du secteur des drones ont prévu de se revoir pour tenter de faire décoller une réglementation plus claire.